Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Walibi Winter, c'est trop rapide comme intro. On est content d'être là, on est sur le chemin pour aller sur Psyche Underground en sachant que c'est peut-être notre dernier ride. Vu que l'année prochaine c'est plus Psyche, ce sera sur Vine et en tout cas... On viendra dans les vacances. Oui, mais ce sera parmi nos derniers rides, tu vois. Donc là on vient de rentrer, il est 11h. 11h19 aujourd'hui. L'année passée il y avait 4 zones thématiques de Noël, non 3, et cette fois-ci il y en a 4 de plus, donc 7 zones au total. En tout cas là de ce qu'on voit c'est magnifique, là on arrive dans la zone Karma World. On va directement skipper pour aller faire notre cher Sirocco. Sirocco qui se fait arracher la gueule par tout côté. Enfin, c'est vraiment, il reste plus que le petit logo Psyche sur le looping. Et c'est vraiment tout. Et le reste c'est tout gris, tout c'est d'atoll. Il manque des panneaux là. Putain, ça fait vide quand tu vois celui de la file d'Halloween. Ils auraient pu climatiser avec Noël ici. Oh la vache, ça fait vide. Carrément bizarre quoi. On sort de Psyche Underground et alors déjà première chose notable, ils ont mis l'ancien train. Au secours. Ok, donc la théorie que c'était 2 trains différents est confirmée, donc en fait la théorie la plus probable c'est que le nouveau train pour turbine a été envoyé chez Coppel en hivernage, chez Coppel j'imagine, hein. Et donc ils ont mis l'ancien train pour tourner. Un peu froid le coaster mais sinon très cool, donc il y a toujours l'ancien, il y a toujours stop de système mais toujours avec les bugs Project Turbine. Et là on passe à côté de Flashback et je vais vous montrer, le rail est tout bleu, enfin le rail, le flume est tout beau, tout propre, c'est magnifique vraiment. Ah si, c'est un nouveau canal. Et tu vois bien que le canal il est tout bleu, bleu ciel comme ça, il est bleu cyan. Ouais, hein, il était bleu foncé à Bruno, il était blanc même. Et donc on passe à côté du nouveau coaster qui est terminé, il y a tout dessus, il manque plus que les trains. Il y a eu une vidéo qui a été communiquée par Walibi Belgium comme quoi les trains devaient arriver d'ici quelques semaines peut-être. C'était déjà il y a une semaine la vidéo. Mais il est magnifique ce coaster. Il a l'air vraiment super et on sera évidemment là. En mars 2025. Ouais, on sera évidemment là pour l'ouverture en 2025, le premier jour, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc là on va sur Conda, comme Après, ça toujours. dépend, je sais pas quel jour c'est. Et on espère que Conda, on a 2 trains. Et encore s'il tourne qu'un train, ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant.
on sort de Condat. T'as pas vu Pulsar tourner? Moi non plus j'ai pas vu Pulsar tourner. C'est vrai que Pulsar est peut-être en panne. Donc on sort de Condat et de Tikiwaka. Donc depuis Tikiwaka on voit évidemment toute l'avancée du chantier. C'est très joli, ça avance bien. Les bâtiments sortent du sol, le layout est bouclé. Malheureusement il n'y a pas encore de test. Et on a fait Condat également. Condat on a fait au dernier rang. Et c'est toujours très bien Condat évidemment. Et là on va sur Calamity Mine évidemment. De Dalton Terror et de Calamity Mine. Dalton Terror, ça faisait un moment que je l'avais pas fait parce qu'on avait juste plus le temps dans les autres visites. Un peu déçu, j'avoue que je m'attendais à un gros décrochage. Bon, pas tant que ça. Calamity Mine, ça reste Calamity Mine, hein, c'est sympa. Là, on va aller, je pense, vers Loup-Garou ou alors Cobra. Un des deux coasters en bois. Il y a pas deux coasters en bois ici. Un des deux coasters Vekoma. Et on va se balader dans le parc, on va aller voir la zone de Silverton aussi. Apparemment il y aura deux patinoires, une pour les spectacles et une pour nous patiner. Si jamais il y a Buzzsaw aussi qui est vide, donc on pourra peut-être le faire. En tout cas je trouve que le parc est magnifique de Noël. Hein. J'allais dire de nuit mais c'est pas la nuit. La nuit tombe à 16h30. La zone western est super bien décorée et nous on va sur la zone... On va faire le bus? Tu veux faire cette merde? Oui. Mais c'est nul. Allez, c'est nul. Bon on va faire Buzzsaw parce qu'elle veut elle. On est sorti de Loup-Garou, donc ride assez bumpy, donc c'est le wooden coaster du parc, construit par Vekoma. Alors chose positive, il est magnifique ce coaster parce que c'est du bois et qu'il est vraiment bien placé finalement. Il y a des petites étoiles dessus, dans la structure c'est illuminé avec des lampes, logique. Mais si c'était que ça serait bien mais sans plus. On a sur la place devant Loup-Garou, en fait vous avez de base un étendue d'herbe. Et bien là vous avez un chalet qui a été construit en plus du marché de Noël. Donc vous avez un marché de Noël qui est très très joli. Et un chalet à l'intérieur, une sorte de restaurant pour manger à l'intérieur. C'est magnifique, vraiment on n'a pas encore été dedans, on y va juste après. Là moi je vais prendre un pain saucisse parce que je vais manger un hot dog ici. Mais en tout cas c'était magnifique. Donc on a fait également Buzzsaw. Bon Buzzsaw, top spin un peu moyen, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas le Talocan quoi. Je dis ça mais j'ai jamais fait Talocan encore donc on refera Talocan bientôt je pense. Donc là vous voyez on est dans le petit chalet. J'ai à moitié l'impression que c'est provisoire. Et également j'ai l'impression que c'est définitif en fait. Parce que c'est vraiment... c'est super quali quoi, c'est un délire, c'est super beau quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un chalet paumé dans les bois, en plein Noël. Il y a des trucs de ski au mur et tout, regardez ça. Là vous le voyez, vous venez de le voir, il y a le truc du Père Noël, parce que j'imagine qu'on peut rencontrer le Père Noël ici. Il y a de la musique super calme, c'est trop beau. Alors il y a des baies vitrées comme ça, et si on regarde à la baie vitrée, évidemment on voit de Werewolf. Donc là on va aller au Tiki Theater qui est loin. Il faut se présenter 15 minutes avant le spectacle, donc on prend le spectacle à 13h30, donc on devrait être là-bas à 13h15, logique. Je ne peux pas filmer, c'est sûr à 100%. Au pire, je vous débrieferai ce que ça donnera après. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment genre collé au marché de Noël et c'est super beau. On s'y sent trop bien, il fait bon, il fait chaud et tout,
C'est chaleureux, ça a l'odeur du bois. La musique est ultra relaxante et puis les lumières et tout sont magnifiques. Et c'est super, vraiment, c'est super quali. Donc là, on va aller faire le spectacle et après on va aller sur Condat. Nous sortons donc du théâtre, du Tiki Théâtreur, donc le spectacle Enchanted. Donc c'est un spectacle sur patinoire à glace. C'est extrêmement cool. Enfin, bref, donc l'histoire est vraiment assez simple à comprendre. Elle est vraiment bien, je trouve. Les acteurs jouent excellemment bien, je peux pas se mentir. Nous sortons de Psyche Underground, 2 tours d'affilée, 2 tours à l'arrière. Et j'ai juste un mot à dire, cette attraction est brillante. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, cette attraction est trop bien. Le looping est magnifique. Franchement, j'adore cette attraction. Le looping en marche arrière quand vous êtes au backrow, ça fait... Vous montez tellement vite dedans, vous êtes écrasé et d'un coup vous flottez et ça fait une sensation un peu comme dans les boomerangs Vekoma. D'ailleurs, on se dirige vers Cobra. Mais vu dans les boomerangs Vekoma, c'est un looping plus ovale, hein, c'est plus serré. Ça fait une sensation similaire, mais c'est pas agréable dans les Vekoma, je trouve. Ici, vu que c'est un looping assez rond, c'est ultra agréable. Enfin bref, là, comme je l'ai dit, on va sur Cobra. Et qui a 5 minutes d'attente, il me semble. Donc on va laisser fracasser la gueule dans Cobra. On est donc en direct des poneys. Je m'amuse. Je me sens très très fort jugé par les gens autour de moi. Mais non, mais ça nous donne une belle vue sur Melody Road et Loup-Garou qui sont tous les deux magnifiques. Genre Melody Road, c'est super beau là ce qu'ils ont fait. Je sais pas combien de temps ça dure, je pense que ça dure 1 minute, 1 minute 30. Allez, petit tonnerre, on y va. Hein, putain, Nous sommes dans la file de Fun Pilot. Il y a 10 minutes d'attente, bon pas vraiment, hein. On est sur 5 minutes. Alors je sais pas, ici c'est bizarre parce que des fois on peut filmer au poignet et des fois on ne peut pas, donc je vais pas filmer. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais ce que je peux dire c'est que le parc est magnifique, même la file d'attente de Fun Pilot. Enfin, la zone Fun World, regardez ça. C'est quand même une zone vraiment très très belle je trouve. Et donc on arrive dans la zone dans la file d'attente, le parc à vue de Fun Pilot. Avec 5 minutes d'attente, genre dans peut-être 6 tours, on est dans le train quoi. When the calling's calling. And it keeps on calling. It's calling. Nous sortons de la patinoire et comme une personne normale qui se respecte et qui n'a jamais fait de patin, j'ai essayé. Patin à glace.
j'ai perdu beaucoup trop d'aura à ce moment-là. Oui, c'est clair. Bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, totalement grave. Mais en vrai, ça va. Je trouve que j'ai pas fait de la merde non plus, je suis tombé vraiment qu'une seule fois. Même pas, c'est juste que t'as un peu dérapé. Là sur le pulsar qui est... je n'ai jamais vu ça aussi vite que ça le bail, il y a personne, même personne en gare en fait. Donc on se dirige vers pulsar. I'm a drop in the ocean, just a face in a crowd waiting to be seen. Big dreams set in motion. I wanna go where no one's ever been. I would climb the highest mountain. I would dive the deepest sea, just so I could make you feel what I feel. Aiming for the sky. Yeah, I really thought we'd make it. Got my head in the clouds, but I can see the world from up here. From up here, from up here. The world from up here. From up here, from up here. Can see the world from up here. Go ahead, call me crazy. I always see the good in everyone. Blue-eyed and naive, wow. Way up here, I can see the sun. I would climb the highest mountain. I would dive the deepest sea, just so I could make you feel what I feel. Aiming for the sky. Yeah, I really thought we'd make it. Got my head in the clouds, but I can see the world from up here. Yeah, I can see the world from up here. Yeah, I can see the world from up here. From up here, from up here. The world from up here. From up here, from up here. Can see the world from up here. Nous nous dirigeons vers Conda. Enfin, j'ai envie de dire. Nous avons fait donc plusieurs fois Conda juste avant, plusieurs fois Psyche Underground. Encore une fois, Psyche Underground, incroyable, brillant cette attraction. Conda, c'est pareil, c'est incroyable. Même si on l'a fait, l'opératrice nous a placés au milieu. On a l'habitude de demander si on peut aller au premier rang ou au dernier rang. Et dans 90% des cas, ils acceptent. Là, c'était 10%, ils n'acceptent pas. Malheureusement, donc on s'est tapé le milieu. Là, on va aller au dernier rang. Nous sommes sortis de Conda, de Mega Coaster by Intamin, le bon Conda, Arrête de le critiquer, c'est mon préféré. qui n'est pas fiable du tout. On va donc sur Psyche Underground. On a fait un ride Bacro légendaire. C'est mon ride préféré de Conda, je pense. On s'est fait vraiment pull-up dans la chute, c'était trop bien. Et là, il y a presque plus personne dans les allées du parc, il est 18h40, le parc ferme dans 20 minutes. On va aller faire quelques petites Psyche Underground à l'arrière et à l'avant, on espère à l'avant, parce qu'on l'a même pas encore fait une seule fois à l'avant aujourd'hui. Et donc, je ferai la conclusion de cette vidéo juste après, en tout cas, juste vite fait, une pré-conclusion entre guillemets. Le parc est magnifique, l'event Noël, pas Halloween, je dis de la merde, est super réussi je trouve. Il y a 2 patinoires maintenant, une pour les spectacles, donc dans le petit théâtre, et une où on peut faire du patin. Hein. On a toujours cette Dalton qui est éclairée et qu'on voit de partout littéralement.
Il y a 2 trains sur Condat. Bon, il y a des problèmes, mais il y a 2 trains sur Condat quand même. C'est 20 minutes sur une journée, c'est clair. Tout est ouvert sauf Vampire. En effet, Vampire il est fermé. Il fait trop froid pour lui. Tiens, il y a des mousses au sol. Canon à neige. C'est très probable. Donc là, on va sur Psyche. Mais je suis ultra satisfait de cette journée. Il n'y avait personne. Le max qu'on avait pu attendre, c'est 15 minutes sur Condat avec 2 trains. Et que dire de plus, le parc est beau, il y a des belles attractions, bon ça on connaît déjà. Et puis on voit l'avancée du nouveau coaster, la Speedboat. Ça a l'air vraiment cool, j'ai hâte de tester ça en 2025. Mais en attendant, on va profiter de nos derniers rides sur Psyche aujourd'hui. On reviendra pendant les vacances pour faire notre dernier ride sur Psyche Underground avant qu'il se fasse renommer Turbine. Je ferai pas le nez. Oui, pour le bazar là-bas qui fonctionne. C'est le seul truc qui fonctionne. Ouais, j'ai fait à l'envers. Nous sortons de 4 tours d'affilée de Psyche Underground. On a fait presque sa fermeture, encore on aurait pu rester. Oui, Parce qu'il reste 7 minutes avant 19h. Ce que je dis n'a aucun sens, donc il est à 19h moins 7. Mais bon, on a préféré partir parce que c'est rigolo 2 secondes, mais bon, voilà, on va quand même partir. Non, bilan de la journée incroyable. Très très belle journée ici à Walibi Belgium. J'ai préféré clairement cette année de Noël à l'autre. On s'y sent bien en fait, c'est ça qui est important à noter. c'est une belle ambiance. Donc on a tout fait au niveau des coasters, voilà, on a même enchaîné plein de coasters, on a enchaîné plein de fois Condat, plein de fois Psyche Underground. Même plus tard, on aurait pu techniquement le faire presque toute la journée, il y avait personne dans la gare. Mais bon, Cobra pareil, Loup-Garou. Loup-Garou il a été une fois à 20 minutes. La page noire c'était vraiment cool. Donc ne venez pas le premier week-end d'ouverture parce qu'il y aura forcément plus de monde. Et ne venez pas au début des vacances. Là on est entre le week-end d'ouverture et les vacances. On est le 18. Non on n'est pas le 18, on est le on est le 15. on est le dimanche 15 et voilà. Donc essayez de venir là où les périodes, surtout les dimanches parce que généralement les parents ils disent il y a école demain et donc on n'y va pas. Voilà, ça fait. Voilà, c'est ça. Parce que le samedi, ils se disent demain c'est dimanche, on peut dormir. Donc, franchement, non, c'est. Vous voyez Cobra qui tourne et qui a l'air de bien tabasser la gueule des gens dedans. Donc, je sais même pas en rêve, je le fais. Non, franchement, c'est super beau. Ben. On va revenir ici pendant les vacances, nous, quand même, parce qu'on a le pass et on va le rentabiliser au maximum. Et on va profiter de cette saison de Noël au maximum. Et évidemment, on reviendra l'année prochaine pour faire Speedboat ou je ne sais même pas comment il s'appelle en fait, pour découvrir la nouvelle zone d'Oakworld. Ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la planète Coaster 2, sur un vlog dans un parc. C'était Revenant, ciao.